Voici quelque chose que la plupart des médecins ne mentionneront jamais. Boire plus d'eau tout au long de la journée pourrait en réalité aggraver considérablement vos problèmes de miction nocturne. En effet, la manière dont vous gérez votre hydratation pourrait nuire à votre sommeil plus que toute autre habitude quotidienne. Je suis le docteur Iman Hadji, urologue en exercice avec plus de 24 ans d'expérience dans le traitement des dysfonctionnements vésicaux, de la nicturie et des troubles urinaires liés à l'âge. J'ai soigné des milliers de patients, hommes et femmes, principalement de plus de 60 ans, qui sont venus me voir épuisés, frustrés et persuadés d'avoir une maladie vésicale grave. La vérité? La plupart d'entre eux ignoraient simplement la bonne manière de s'hydrater. Dans ma vidéo précédente, j'ai abordé les 5 signes avant-coureurs indiquant que votre intestin pourrait laisser fuir des toxines dans votre sang. Cette vidéo a trouvé un écho profond chez beaucoup d'entre vous. Aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin dans un sujet qui affecte votre sommeil, votre cœur, vos reins et votre qualité de vie chaque nuit. Une étude marquante de l'Université de Nagasaki, au Japon, publiée en 2019 et l'une des plus citées sur la nicturie ces dernières années, a révélé que de simples ajustements dans le timing de l'hydratation réduisèrent les mictions nocturnes de 40% chez les adultes de plus de 65 ans. 40%. Aucun médicament. Aucune chirurgie. Aucune procédure coûteuse. Juste une approche plus intelligente de l'hydratation. Avant d'aller plus loin, je veux vous poser une question. Combien de fois vous réveillez-vous la nuit pour aller aux toilettes? Partagez votre nombre dans les commentaires. Et si vous avez plus de 60 ans, dites-le moi aussi. Votre expérience compte, et vous serez peut-être surpris du nombre de personnes qui traversent exactement la même situation. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers les 3 habitudes d'hydratation les plus puissantes que vous devez connaître, classées de la plus fondamentale à la plus transformatrice. Parce que d'ici la fin de cette vidéo, vous allez comprendre quelque chose sur votre vessie et votre corps que la plupart des gens ne découvrent jamais. Et croyez-moi, la numéro 1 n'est pas ce à quoi vous vous attendez. C'est en réalité l'opposé de ce qu'on vous a toujours dit. Ne zappez pas. Commençons par la numéro 3. Et celle-ci surprend presque tous les patients qui entrent pour la première fois dans mon cabinet. Vos reins ne sont pas des filtres passifs. Ce sont des organes dynamiques et rythmés qui modifient leur comportement en fonction de l'heure de la journée. Pendant les heures de lumière, vos reins fonctionnent à plein régime, filtrant rapidement votre sang et produisant de l'urine à un rythme élevé. Mais lorsque le soir approche et que votre corps se prépare au sommeil, une hormone appelée vasopressine, également connue sous le nom d'hormone antidiurétique, augmente considérablement dans votre sang. Cette hormone signale aux reins de ralentir la production d'urine, de concentrer l'urine produite et de donner à votre vessie une chance de se reposer pendant la nuit. C'est le design naturel de votre corps. Le problème, c'est que si vous buvez un grand volume de liquide dans les 2 à 3 heures précédant le coucher, vous submergez ce signal de la vasopressine. Vos reins continuent à produire de l'urine, même lorsque vous essayez de dormir, et votre vessie se remplit plus vite que le centre du sommeil de votre cerveau ne peut supprimer l'envie d'uriner. Une étude de 2020 de l'Université de Toronto, publiée dans le Journal of Urology, a examiné 412 adultes souffrant de nicturie documentée et a constaté que ceux qui avaient mis en place un arrêt structuré des liquides 2 à 3 heures avant le coucher avaient réduit leur miction nocturne moyenne de 2,8 par nuit à seulement 1,6, une amélioration de 43%. Une étude distincte de 2018 du Centre médical universitaire MRI aux Pays-Bas a confirmé ces résultats, montrant qu'une restriction des liquides le soir entraînait une réduction de 38% du volume d'urine nocturne chez les participants âgés de 60 ans et plus. L'une de mes patientes, Mahi, une institutrice retraitée de 68 ans, est venue me voir en se réveillant 4 fois par nuit. Elle buvait des tisanes, de l'eau et du jus jusqu'à ce qu'elle éteigne la lumière. Après avoir mis en place un simple arrêt des liquides à 19h30, basé sur son heure de coucher, à 22h30, elle n'avait plus qu'une seule miction nocturne au bout de 3 semaines. Elle m'a dit qu'elle avait l'impression d'avoir retrouvé sa vie. Maintenant, l'âge joue ici un rôle crucial. Après 60 ans, la sécrétion de vasopressine commence à diminuer de manière mesurable. Des recherches de l'Université d'Amsterdam, publiées en 2017, ont montré que les adultes de plus de 65 ans produisent jusqu'à 30% de vasopressine en moins la nuit par rapport aux adultes dans la trentaine ou la quarantaine. Cela signifie qu'une quantité modérée de liquide le soir,
2 ou 3 verres peut faire dépasser à votre vessie son seuil lorsque vous êtes que plus âgé, alors que cette même quantité aurait été gérée sans effort dans votre jeunesse. Ce n'est pas une maladie, c'est de la biologie. Mais c'est une biologie avec laquelle vous pouvez travailler. Pour mettre cela en pratique, dès ce soir, identifiez simplement votre heure de coucher idéale et comptez en arrière de 2 heures et demie. C'est votre dernier moment pour consommer des liquides. Réglez une alarme douce sur votre téléphone si nécessaire. Votre dernière boisson doit être petite, pas plus de 180 millilitres, et elle ne doit pas contenir de caféine ni d'alcool, car la caféine et l'alcool interfèrent directement avec la fonction de la vasopressine et amplifieront votre production d'urine nocturne, quelle que soit la quantité bue. Cette habitude se combine parfaitement avec la numéro 2 de notre liste, car la numéro 2 traite de ce que vous buvez et pas seulement de quand vous arrêtez. Et ce que vous avez mis dans votre corps avant cette fenêtre d'arrêt pourrait saboter silencieusement tous vos efforts. Ensuite, nous aborderons les irritants vésicaux cachés que la plupart des gens consomment chaque jour sans réaliser qu'ils poussent leur vessie à fond. Et l'un d'eux se trouve probablement sur votre plan de travail de cuisine en ce moment même. La numéro 2 est là où les choses deviennent vraiment intéressantes, car c'est l'habitude qui modifie fondamentalement toute votre relation avec l'eau. La plupart des personnes que je vois ne boivent pas trop d'eau au global, beaucoup sont en réalité déshydratées. Le problème réside dans la répartition. Elles boivent très peu le matin, une quantité modérée à midi, puis essaient de rattraper le retard l'après-midi et le soir, inondant leur organisme de liquide précisément au moment où leurs reins devraient ralentir. Ce schéma est physiologiquement contre-productif, et c'est l'une des principales causes de nicturie chez les adultes, par ailleurs, en bonne santé. Voici le mécanisme utilisé par votre corps. Vos reins traitent les liquides de manière optimale entre 7 heures et 14 heures quand votre régulation du sodium, vos niveaux d'aldostérone et votre flux sanguin rénal sont tous optimisés pour un traitement à haut volume. Si vous consommez la majorité de vos liquides quotidiens, ce qui pour la plupart des adultes devrait se situer entre 1,5 et 2,5 litres, pendant cette fenêtre du matin et du début d'après-midi, vos reins les éliminent efficacement. Votre vessie se remplit et se vide normalement tout au long de la journée. Et en soirée, votre corps a déjà accompli l'essentiel du travail. Ce qui reste dans votre vessie au moment du coucher est réellement minimal. Un essai clinique de 2021 de l'Hôpital universitaire national de Séoul, publié dans Neurology and Urodynamics, a divisé 320 patients souffrant de nicturie en 2 groupes. Un groupe témoin qui buvait de l'eau sans directive temporelle et un groupe d'intervention qui consommait 70% de ses liquides quotidiens avant 14 heures. Après 8 semaines, le groupe d'intervention a signalé une réduction de 47% des mictions nocturnes, tandis que le groupe témoin n'a connu qu'une amélioration de 9%. Une étude de 2019 de la faculté de médecine de l'université KU à Tokyo a montré que l'hydratation frontale réduisait également le volume moyen d'urine nocturne de 35% chez les hommes âgés de 55 à 75 ans. Je veux vous parler de Robert, un ingénieur à la retraite de 71 ans qui est venu me voir après 2 ans à se réveiller 3 à 4 fois chaque nuit. Il était convaincu d'avoir des problèmes de prostate. Et bien que nous ayons traité un léger élargissement de la prostate, la véritable révélation est venue lorsque nous avons suivi ses habitudes de consommation, avec un journal hydrique de 48 heures. Il buvait moins de 400 millilitres avant midi, puis consommait près d'1 litre entre 18 heures et 21 heures. Nous avons inversé son emploi du temps. Un grand verre d'eau dès le réveil, une hydratation régulière tout au long de la journée, un arrêt strict à 19 heures. En 6 semaines, Robert faisait en moyenne une seule miction nocturne, contre 3,5 auparavant. Son score de sommeil sur sa montre connectée s'est amélioré de 28 points. Pour ceux d'entre vous qui ont plus de 65 ans, cette stratégie d'hydratation précoce devient encore plus essentielle. En vieillissant, notre sensation de soif s'affaiblit, un phénomène bien documenté, confirmé dans une étude de 1992 de l'Université de Californie à San Francisco, qui a été reproduite à de nombreuses reprises depuis. Cela signifie que les personnes âgées boivent souvent trop peu le matin car elles n'ont pas soif, puis compensent excessivement en fin de journée lorsque les habitudes ou la routine les incitent à boire. Briser ce cercle vicieux est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre sommeil. Voici comment commencer dès demain. Demain matin, avant de boire votre café, avant de consulter votre téléphone, buvez un grand verre d'eau de 240 millilitres.
Ensuite, essayez de boire 2 autres verres avant midi. Réglez une alarme sur votre téléphone à 11 heures. Si vous avez besoin d'un rappel après le déjeuner, réduisez progressivement. À partir de 17 heures, passez à de petites gorgées uniquement. Cela ne vous coûte rien. Cela ne nécessite pas d'ordonnance. Et lorsque vous combinez cela avec la fenêtre d'arrêt du soir, vous créez un effet synergique. Vos reins reçoivent le volume dont ils ont besoin tôt dans la journée, puis reçoivent le signal de repos dont ils ont besoin la nuit. Mais voici ce dont presque personne ne parle, et que je considère comme la découverte la plus importante dans la gestion de la nicturie de ces 10 dernières années. La numéro 1 ne concerne ni quand vous buvez, ni combien vous buvez. Il s'agit de quelque chose qui se produit dans votre corps pendant que vous dormez, quelque chose que vous n'avez presque certainement jamais considéré. Et nous y voilà. Le concept est le suivant. Pour de nombreux adultes, en particulier ceux de plus de 60 ans, les mictions nocturnes ne sont pas principalement un problème de vessie. C'est un problème de redistribution des liquides. Voici ce qui se passe. Tout au long de la journée, si vous consommez un régime modéré à riche en sodium, ce que font absolument la plupart des Américains, avec une consommation quotidienne moyenne de près de 3 400 mg selon le CDC, des liquides s'accumulent dans les tissus de la partie inférieure de votre corps, en particulier dans vos jambes et vos chevilles. Cela s'appelle l'œdème périphérique, et il peut être si discret que vous ne le remarquez même pas. Mais lorsque vous vous allongez la nuit, la gravité ne retient plus ce liquide dans vos jambes. Il se redistribue vers le haut, réintègre votre circulation sanguine, atteint vos reins et est filtré directement dans votre vessie. C'est pourquoi tant de gens se couchent en se sentant bien, puis se retrouvent avec une envie urgente d'aller aux toilettes dans les 60 à 90 minutes après s'être endormis. Une étude remarquable publiée en 2017 dans le Journal of Urology par des chercheurs de l'Université de Nagasaki, l'une des études sur la nicturie les plus discutées ces dernières années, a impliqué 321 participants et leur a demandé de réduire leur consommation quotidienne de sel de 10,7 grammes en moyenne à 8 grammes. Cette réduction modeste a entraîné une diminution de 25% des mictions nocturnes, les participants passant d'une moyenne de 2,3 mictions nocturnes à 1,7. Une étude de suivi de la même institution, publiée en 2020, a montré que la combinaison de la réduction du sel avec l'élévation des jambes l'après-midi produisait une réduction combinée de 52% du volume urinaire nocturne. Un résultat impressionnant pour une intervention aussi simple et sans coût. C'est là que la synergie avec nos 2 premières habitudes devient vraiment explosive. Lorsque vous chargez votre hydratation avant 14 heures, vous minimisez l'apport de liquide l'après-midi. Lorsque vous réduisez votre consommation de sodium, vous réduisez la quantité de liquide que vos tissus retiennent pendant la journée. Et lorsque vous combinez ces 2 éléments avec un arrêt strict des liquides le soir, vous envoyez vos reins dans la nuit avec très peu de travail à accomplir. Ces 3 stratégies se renforcent mutuellement de manière que aucune intervention unique ne peut égaler. Permettez-moi de vous parler de Dorothy, une femme de 76 ans qui se réveillait 4 à 5 fois chaque nuit depuis plus de 3 ans. Elle avait essayé 2 médicaments différents, suivi une thérapie du plancher pelvien, et rien ne lui avait apporté de soulagement durable. Lorsqu'elle est venue me voir, j'ai prescrit une simple collecte d'urine sur 24 heures et un rappel alimentaire. Sa consommation de sodium était supérieure à 4000 mg par jour, bien au-dessus des niveaux recommandés. Et son volume urinaire nocturne représentait 68% de son volume urinaire quotidien total, un signe typique de polyurie nocturne causé par la redistribution des liquides. Nous avons mis en place une réduction du sodium à moins de 2300 mg, ajouté une période de repos l'après-midi avec les jambes surélevées pendant 30 à 45 minutes, et combiner cela avec les stratégies d'hydratation que nous avons déjà abordées. En 8 semaines, les mictions nocturnes de Dorothy sont passées à 1 ou 2 par nuit. Son volume urinaire nocturne total a diminué de 44%. Elle a pleuré pendant notre rendez-vous de suivi. Après 60 ans, ce mécanisme devient considérablement plus marqué pour 2 raisons. Premièrement, les parois des veines dans les jambes deviennent moins élastiques, ce qui facilite l'accumulation de liquide dans les tissus mous. Deuxièmement, l'efficacité de pompage du cœur diminue souvent légèrement avec l'âge, ce qui signifie que moins de liquide est renvoyé des jambes vers le cœur pendant les activités diurnes. Des recherches de l'Université Johns Hopkins, publiées en 2016, ont confirmé que les adultes de plus de 65 ans, même avec un vieillissement cardiovasculaire léger,
présentent des taux significativement plus élevés de polyurie nocturne, liés à ce déplacement de liquide positionnel par rapport aux adultes plus jeunes. Voici votre plan d'action à partir d'aujourd'hui. Premièrement, passez une semaine à suivre honnêtement votre consommation de sel. Lisez les étiquettes. Les principales sources cachées sont le pain, les soupes en conserve, les viandes transformées et les repas au restaurant. Essayez de rester en dessous de 2300 mg par jour. Et si vous pouvez atteindre 1500, c'est encore mieux. Deuxièmement, si vous avez tendance à rester assis de longues périodes l'après-midi à un bureau, devant la télévision ou en lisant, surélevez vos jambes pendant 30 à 45 minutes avant le dîner. Un coussin sous vos mollets fonctionne parfaitement. Ce simple changement de position permet à votre système circulatoire de renvoyer ce liquide accumulé vers votre circulation sanguine et vos reins pendant que vous êtes encore éveillé et debout, afin que votre vessie le traite avant le coucher plutôt qu'à 2 heures du matin. Troisièmement, et cela relie tout ensemble, combinez cela avec votre habitude d'hydratation matinale et votre arrêt du soir. Ce trio de stratégies fonctionne comme un système unifié, et les résultats pour les patients qui appliquent ces trois habitudes de manière cohérente sont véritablement remarquables. Maintenant, regroupons tout cela. Résumons. Numéro 3. Établissez votre arrêt des liquides 2 à 3 heures avant le coucher, car vos reins ont besoin de ce temps pour ralentir en même temps que le reste de votre corps. Et si vous avez plus de 60 ans, votre système de vasopressine a besoin de cette marge encore plus urgemment que lorsqu'il était plus jeune. Numéro 2. Chargez votre hydratation en début de journée. Buvez la majorité de votre eau avant 14 heures, lorsque vos reins sont physiologiquement prêts à la traiter efficacement et que votre vessie peut faire son travail pendant les heures d'éveil normales. Et numéro 1, celui qui change tout. Réduisez votre consommation de sodium et surélevez vos jambes l'après-midi pour arrêter cette inondation silencieuse et invisible de liquide qui migre de vos jambes vers votre vessie dès que vous vous allongez la nuit. Voici ce que je veux que vous compreniez clairement. Améliorer votre sommeil, la santé de votre vessie et votre confort nocturne est absolument possible à tout âge. Ce ne sont pas des remèdes réservés aux jeunes. Ce sont des stratégies fondées sur la biologie qui fonctionnent précisément parce qu'elles travaillent avec votre corps vieillissant et non contre lui. Maintenant, je veux savoir, laquelle de ces trois habitudes allez-vous adopter en premier? Et quel était votre plus grand défi en matière de réveil nocturne? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun d'eux et votre question pourrait devenir le sujet de ma prochaine vidéo. Si cela vous a aidé, merci de cliquer sur le bouton J'aime maintenant. Cela indique à YouTube que ces informations atteignent les personnes qui en ont le plus besoin. Abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui arrive ensuite. Partagez cela avec une personne que vous aimez et qui perd du sommeil. Et laissez vos réflexions ci-dessous. Votre corps n'est pas brisé. Il attend simplement les bonnes informations. Et maintenant, vous les avez.